Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de te raconter l'histoire du jeune Théo qui a 8 ans et qui consulte parce qu'il a de la fièvre et des rougeurs au niveau de la peau. Donc voilà, c'est le petit cas clinique du jour. On est parti. Alors, tout ça a commencé à l'école, quand Théo il était là, petit jour de novembre 2025, journée ensoleillée, il est dans la cour de récréation avec ses amis, il joue, et tu peux voir qu'il y a un de ses amis qui postillonne beaucoup, qui n'est pas très clean. Et donc là, il y a une transmission d'agents infectieux dans les postillons. Et ce qui se passe, c'est que 7 jours plus tard, Théo il va présenter de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, ce qu'on appelle un syndrome grippal. Et quelques temps après encore, il va présenter des éruptions au niveau de la peau, notamment au niveau des joues. Ici tu peux voir, alors si tu veux le terme médical, on appelle ça un érythème malaire. Donc érythème ça veut dire rouge, malaire ça veut dire les joues. Et donc là, à ce moment-là, Théo, il a ces symptômes-là, il a aussi des douleurs au niveau des articulations, donc il en parle à ses parents qui vont l'emmener chez le médecin, bien évidemment. Et donc du coup, nous, on le voit en consultation à ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'examiner, et il faut bien regarder toute la peau, qui plus est chez les enfants, parce qu'ils peuvent vraiment avoir des éruptions, enfin il faut regarder toute la peau quoi. Et donc là, on voit qu'il y a effectivement des rougeurs au niveau des joues. Et en plus de ça, il y a aussi des rougeurs au niveau du tronc, au niveau des membres supérieurs. Au niveau du tronc, on a même ce qu'on appelle un érythème, donc rougeur, morbilliforme. Ça veut dire qu'il y a des rougeurs, ensuite il y a des intervalles de peau saine, ensuite il y a à nouveau des rougeurs. Et ça, cette association de symptômes que je viens de te décrire, c'est classique d'une maladie qui s'appelle le mégalérythème épidémique, qui est dû à un virus, qui est le parvovirus B19. Il y a même, si jamais on veut vraiment faire, la définition médicale la plus claire, on peut parler que ces éruptions-là, on les appelle typiquement en carte de géographie. Alors voilà, je suis d'accord avec toi, il faut un peu les imaginer, mais ça peut faire un petit peu comme des cartes de géographie. En tout cas, voilà. Donc l'association de la fièvre, du syndrome grippal, avec un contagion infectieux. Théo, il a eu son ami qui lui a complètement postillonné dessus. Et donc le syndrome grippal, les douleurs des articulations qui sont possibles, et cette éruption qui est vraiment typique. Alors ici, je t'ai mis une photo ensuite du virus en microscopie électronique. Donc voilà, ça c'est le parvovirus B19. Aujourd'hui, on arrive à avoir des vraiment belles images. Ensuite, donc pendant que Théo il est dans notre cabinet, on va pas juste regarder sa peau, on va aussi écouter son cœur, ses poumons, regarder s'il a des ganglions au niveau du cou, au niveau des aisselles notamment. On va palper son ventre, voir si jamais il a un gros foie, une grosse rate. Bon, l'examen clinique un petit peu standard. Et on va aussi pas oublier de vérifier qu'il n'ait pas des signes d'anémie. L'anémie, ça veut dire un manque de globules rouges. Et ça, il faut particulièrement le rechercher dans les cas de mégalérythème épidémique. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on peut avoir une anémie d'origine centrale. Donc ici, tu peux voir une moelle osseuse. C'est ici que sont produits tes globules rouges qui partent dans ta circulation sanguine. Et parfois, à cause de ce virus, tu vas avoir un défaut de production. Donc tu peux avoir une anémie, un manque de globules rouges, qui peut se traduire par des symptômes comme une fatigue, une tachycardie, donc le cœur qui bat vite, un essoufflement, une pâleur. Et donc ça, c'est important de bien le rechercher dans ce genre de situation. Mais ça concerne quand même pas la majorité des cas d'infection à parvovirus. Dans la majorité des cas, en fait, ça va être les symptômes que Théo avait, le syndrome grippal, l'éruption cutanée. Et en fait, le traitement, il va rester symptomatique. Ça veut dire qu'on prescrit du paracétamol pour s'il y a de la fièvre ou des douleurs. Et ensuite, en fait, ça va passer. Tout simplement, il n'y a pas d'éviction scolaire. Il peut continuer à aller à l'école. Par contre, c'est important de se protéger, enfin plutôt de protéger certaines personnes sensibles. C'est les femmes enceintes. Pourquoi ? Parce que quand une femme enceinte a le parvovirus, il peut y avoir une transmission fœtale et ça peut donner des problèmes comme une anémie fœtale, donc le fœtus qui manque de globules rouges. Ça peut aussi donner ce qu'on appelle un anasarque fœtal. En gros, c'est une accumulation de liquide dans certaines zones du fœtus et ça peut être potentiellement grave. Ça peut aller jusqu'à la mort du fœtus. Bon, le but c'est pas de faire peur, mais quand on a un parvovirus, on se protège et surtout on protège les personnes vulnérables, plutôt les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Cette petite image, voilà ici pour le rappeler.
Et donc c'était à peu près ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'espère que tu as appris des trucs. Je te retrouve très bientôt pour un prochain cas clinique. Et n'hésite pas, si ça t'a plu, à t'abonner